Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Saint-Esprit sera venu, le Consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera les choses cachées. Il vous révélera les choses du Seigneur. Nous connaissons très bien cette parole. Nous connaissons très bien ce passage-là. Et nous prions chaque jour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous prions chaque jour que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous enseigne sa parole. Qu'il nous enseigne ce que le Père avait gardé dans son cœur. Pour nous enseigner au moment opportun par le moyen du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez dans l'Apocalypse, quand il parle de l'église de Philadelphie, il dit ce que tu as, garde-le jusqu'à ce que je vienne. Or, ce que nous devons garder, c'est quoi? C'est la parole. C'est de ça que le Seigneur parle. Gardez la parole jusqu'à ce qu'il revienne. Or, comment pouvons-nous garder la parole si on n'a pas reçu la révélation de la parole? Vous voyez, nous ne pouvons pas garder une parole dont nous n'avons pas la révélation. C'est d'ailleurs la révélation qui nous attache vraiment à la parole. Parce que sans la révélation, on sera dans la lettre automatiquement. Et quand on est dans la lettre, on est perdu, on est dans la mort. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, si vous êtes dans la lettre, vous êtes dans la mort. Si vous êtes dans il est écrit, vous êtes dans la mort. Parce qu'il ne faut pas seulement voir ce qui est écrit, mais il faut voir ce que le Père a révélé sur ce qui est écrit. Et c'est ce qui est important. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pour que l'apôtre Paul soit, on va dire, le messager du Seigneur de son temps, il a fallu que le Seigneur lui fasse grâce et que le Seigneur l'amène jusqu'au 3e ciel pour lui révéler les choses profondes. Pour lui, il dit qu'il a entendu les paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. Et c'est pourquoi vous voyez Paul, quand il parlait de la parole, c'est lui qui a écrit presque tout le Nouveau Testament. Et il dit qu'il a eu connaissance du mystère sur lequel il écrit en peu de mots. Donc tout ce que l'apôtre Paul a écrit ne vaut rien par rapport à la grande révélation que le Seigneur lui a donnée. Donc il est mort avec des connaissances qu'il n'avait pas encore, je veux dire, qu'il n'a pas écrit, il n'a pas révélé ça au monde. Vous voyez? Et c'est pourquoi il dit que
à cause de l'excellence de ces révélations-là, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, on lui a mis une écharde, dans la chair. Une écharde dans la chair, il dit que c'était un ange de Satan, donc un démon, qui devait le tourmenter. À chaque fois que l'orgueil veut monter, l'écharde le tourmente. À chaque fois que l'orgueil veut un peu monter, l'écharde là le tourmente. Vous voyez? Dieu a eu pitié de lui et a mis dans sa chair une chose qui devait l'empêcher de tomber dans l'orgueil. Et gloire à Dieu, il a accepté de vivre avec ça. Donc c'est pour dire que sans la révélation, l'Église n'est rien. Et c'est d'ailleurs ces révélations de l'apôtre Paul que nous continuons à savourer aujourd'hui, à décrypter encore. C'est pourquoi lui qui a eu la révélation la plus profonde, il a dit que si un ange descend du ciel pour prêcher un autre évangile que celui que lui-même l'apôtre Paul a prêché, que cet ange-là soit comment? Maudit. Donc, l'évangile qu'il a eu, la révélation qu'il a eue, c'était la révélation, on va dire, complète de l'évangile. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit est là maintenant pour nous éclairer. Pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pour nous aider à comprendre ce que l'apôtre Paul a écrit, à entrer dans la compréhension de ce mystère-là. Parce qu'il a écrit des choses profondes. Il a écrit des choses très puissantes. Il a écrit des choses compliquées. Quand vous voyez l'apôtre Jean lui-même, il dit que le bien-aimé frère Paul a dit des choses difficiles à expliquer. Les choses dont les gens mal affermis tordent le sens, comme ils le font pour toutes les autres écritures. Parce qu'ils comprennent mal ce que Paul a dit, et ils tordent le sens, ils changent ça, et ça devient autre chose que ce que Paul avait dit. Donc voilà pourquoi nous devons avoir soif de la révélation, avoir soif du Saint-Esprit, avoir soif de sa grâce, avoir soif de sa puissance. Chaque parole dans la Bible est profonde, lourde de sens, de signification. L'intello, une approche intellectuelle, ne peut jamais comprendre le mystère de la parole de Dieu. C'est impossible. Parce qu'avec l'approche intellectuelle, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir les choses de Dieu d'une manière intellectuelle. Non. Non. C'est là où Dieu a gagné les hommes. Parce que tout le monde a la Bible. Tout le monde lit la Bible. Mais rares sont ceux maintenant qui ont le mandat d'expliquer ce que la Bible dit. D'expliquer, de révéler aux gens le mystère qui est dans la Bible. C'est pourquoi quand quelqu'un a reçu ce mandat-là, vous lisez un verset tous les jours. Mais quand lui, il vient vous parler de dans ce verset-là, c'est comme si vous n'avez jamais lu le verset. Vous voyez le verset-là étrange. Parce qu'il est entré dans la révélation du mystère qui est caché dans ce verset. Et c'est ça qui est important. C'est de ça que nous avons besoin pour aller de révélation en révélation. Et Jean a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera les choses cachées.
Et la parole est claire que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Donc, pour que nous puissions marcher avec Dieu, on a besoin de la révélation. On a besoin que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous marchez selon la révélation, les gens qui vous entourent ne vous comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas. Ils vous voient comme un chrétien extraordinaire. Ils vous voient comme un chrétien trop spécial, audacieux, hautain, orgueilleux. On vous voit comme un prétentieux, comme un illuminé, quelqu'un qui prétend tout connaître, ainsi de suite. On vous voit bizarre, vous parlez même des choses profondes de l'esprit. Ah, partout là où ce n'est pas la bienvenue, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Si vous êtes dans un milieu et que Dieu se révèle à vous dans ce milieu-là, vous aurez des problèmes. Donc, quand vous priez, chaque fois, vous dites, oh Seigneur, vraiment, révèle-nous, révèle-toi, je veux te connaître. Seigneur, je veux connaître ta parole, révèle-moi ta parole. Mais apprêtez-vous aussi parce que la révélation là va vous apporter tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Parce qu'au moment où Dieu est en train de vous révéler la parole, les gens qui sont autour de vous, ils seront au niveau 0, là où ils étaient. Et brusquement, ils vous voient, vous êtes au niveau 10. Vous parlez maintenant un langage qu'ils ne comprennent plus. Vous parlez maintenant, vous touchez, vous lisez les versets, vous expliquez, ils ne comprennent rien dans tout ça. C'est pourquoi quand Jésus était venu, Jésus est venu et il prêchait la parole. Mais les Juifs, ils ne prêchaient rien, ils ne prêchaient pas différent de ce qui était écrit dans la loi. Parce qu'il est venu pour expliquer la loi. Mais les gens ont dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine? Il annonce une nouvelle doctrine. C'est un nouveau enseignement. Ça, c'est du jamais vu, du jamais entendu. Et on a envoyé les gens pour arrêter Jésus. Ces gens-là sont venus pour arrêter Jésus et ils sont demeurés bouche bée. Tellement Jésus parlait puissamment que personne n'a pu l'arrêter. Et ils sont rentrés sans l'arrêter. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est où? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit, il est trop fort. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme a des paroles, il parle, on ne sait pas comment on peut l'arrêter à cause de ce qui sort de sa bouche. Vous voyez jusqu'où la révélation peut neutraliser les foules. La révélation neutralise les foules. La révélation anéantit la puissance de l'intellect, anéantit la puissance des armes. La révélation anéantit la puissance des hommes. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin plus que jamais de la révélation. Pour être un vrai chrétien aujourd'hui, un chrétien agréable à Dieu, tu auras besoin de la révélation. Vous voyez? Tu auras besoin de la révélation du Seigneur. Pourquoi? Nous avons besoin de la révélation. Je vous amène dans le texte que nous lisons souvent, toujours souvent. Mais là, ce que je voulais dire a pris une autre tournure. Et nous suivons la direction du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, bon, peut-être le pasteur Yannick est là, non? Peut m'aider à lire, là, ça me permet de souffler un peu. De Corinthiens 4, verset 3 à 4. S'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut lire. Et amen. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent
pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il est l'image de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, on nous dit que si notre évangile est encore voilé, qu'est-ce que signifie voilé? Si notre évangile, l'évangile que nous lisons, nous partageons maintenant est comment? Est voilé, c'est-à-dire est caché. Ce qui est voilé, c'est ce qui est attaché. C'est ce qui est caché. Parce que le voile a pour objectif de couvrir quelque chose pour qu'on ne voit pas ce qui est là-dedans. C'est ça le rôle du voile. On nous dit que si l'évangile, notre évangile est encore comment? Voilé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez pourquoi j'ai dit que nous avons besoin de la révélation aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul a eu la révélation, il a expliqué la révélation, il a écrit la révélation, il a prêché sur la révélation, mais aujourd'hui, et lui-même il nous dit encore que si l'évangile est encore voilé, donc regardez le temps qui nous sépare de l'apôtre Paul, et ce verset reste encore utile aujourd'hui. Donc si à notre époque, en 2025, si l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est encore voilé, c'est-à-dire si les gens de cette époque de 2025 n'ont pas la révélation de l'évangile que Paul a prêché, voilà ce que ça veut dire. Si les hommes de 2025 n'ont pas la révélation que l'apôtre Paul a prêché, c'est qu'ils sont en train d'aller où? À la perdition. C'est qu'ils sont en train d'aller à la perdition. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas la révélation? On dit si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui empêche au Seigneur de nous révéler, au Saint-Esprit de nous révéler l'évangile. Et si quelqu'un est animé de l'incrédulité, il est péri, il va en enfer. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ouais, dont le Dieu de ce siècle. Autrement dit, les gens de 2025, les chrétiens de 2025, 2024, 2001, ainsi de suite, ont une intelligence dans laquelle le diable, le prince de ce monde, est venu jeter un voile noir. Quand je dis le voile noir, je pense à ce que font les gens qui délivrent ici dehors du matin jusqu'au soir. Parce que si on te dit, oh, je te vois dans un voile noir. Je te vois dans un voile noir. Oh, on a attaché ton étoile dans un tissu noir. Tu es vraiment embrigadé, emprisonné quelque part. Et on prie pour que tu sois délivré. Tu tombes le matin. Tu tombes à midi, tu te relèves. Tu tombes le soir, tu te relèves. L'onction te renverse. Tu viens le matin, propre, tu rentres sale. On te renverse pour te faire sortir du voile noir. Pour faire sortir ton étoile du voile noir. Mais ces prophètes-là ne voient que le voile de ton étoile. Mais ils n'ont jamais vu l'autre voile-ci pour le déchirer. Ils n'ont jamais vu le voile de l'incrédulité. Ils n'ont jamais vu que toi, depuis que tu cherches la délivrance, tu n'as pas encore reçu la révélation du message que l'apôtre Paul a prêché. Tu ne marches pas encore sur la révélation de ce message que l'apôtre Paul a prêché. Ils n'ont pas vu ça. Les prophètes n'ont pas vu ça. C'est pourquoi on te délivre du matin jusqu'au soir. Mais tu es nul quant à la compréhension de la parole de Dieu. Tu ne comprends rien. Tu as même 5-6 Bibles. Plusieurs versions de Bible dans ton téléphone.
Mais tu n'as pas la révélation de la parole. Et ton esprit est dans un voile noir. Ton intelligence est dans le voile. Mais les prophètes n'ont pas vu que ton esprit est dans le voile. Ils ont seulement vu ton étoile. Ils ont seulement vu là où on t'avait attaché dans la forêt. Ils ont seulement vu là où on t'avait maudit. Voyez? Dites aux prophètes d'aujourd'hui de voir bien clair. Dites-leur de bien voir. Parce qu'on dirait qu'ils voient seulement à moitié. S'ils voient le voile, ils doivent voir tous les voiles. S'il ne voit pas tous les voiles, il n'est pas un bon prophète. Comment il voit les voiles? Le vrai qu'il doit voir, il ne voit pas. Il voit seulement ce que le sorcier a fait. Il voit seulement comment on t'a maudit, on t'a empêché d'être un homme d'affaires. C'est ça que lui il voit. On t'a empêché d'être un ministre. C'est ça que lui il a vu. Et il te dit que tu viens avec l'offrande du sacrifice. Comme ça, dès qu'il prie, il te touche seulement une fois, c'est fini. Immédiatement, tu retrouves ta prospérité, tu grandis là-dedans, tu deviens puissant. Mais aucun verset biblique tu ne maîtrises. Ton esprit reste dans le noir. Lisez encore bien. On dit le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Comment se fait-il que quelqu'un qui est agrégé, un professeur agrégé de lettres, il explique, il enseigne la lettre, il enseigne les langues, le français, l'anglais, il enseigne toutes les langues, il parle très bien les langues, il maîtrise toutes les méthodologies, il maîtrise tous les principes linguistiques, il maîtrise tout. Mais quand il prend les versets bibliques, il ne comprend rien là-dedans. Comment pouvez-vous expliquer que Nicodème, le docteur de la loi, il a le doctorat de l'école de Gamaliel. Je veux dire, il a le doctorat de son époque. Je ne sais pas lui si il était allé à l'école de Gamaliel, mais il était docteur de la loi. Comment pouvez-vous expliquer que Nicodème, le docteur de la loi, ne comprenne pas le plus bas niveau de la vie chrétienne, la nouvelle naissance? Il ne comprend rien. Voyez? Dans cette chanson, il dit que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez? Comment expliquer qu'ils ne comprennent rien à ça? Et pourtant, il est docteur pour ça. C'est pour enseigner ça aux gens. Il est docteur, il a appris à l'école, mais il croyait qu'on apprend Dieu par l'intello. Il croyait que c'est comme ça qu'on apprend Dieu. On n'apprend pas Dieu à l'école. On n'apprend pas Dieu à l'école, à la théologie, non. Non. Détrompez-vous. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Le Saint-Esprit nous révèle Dieu. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas Dieu, va dans toutes les écoles de ton époque et le plus grand palmarès possible. Tu vas finir comme Nicodème. Quand tu vas finir l'école, maintenant on va dire que bon, parlons de la nouvelle naissance. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas écarquiller les yeux. Tu vas dire, nouvelle naissance, c'est quoi ça encore? J'ai étudié l'eschatologie, j'ai étudié la missiologie, j'ai étudié, c'est pas moi, tous les gros mots, les gros thèmes de l'école biblique. Mais c'est quoi, nouvelle naissance? Nous, on n'a pas vu ça. Hein?
Bien, le jour où on devait voir ça, peut-être le professeur n'est pas venu. Vous voyez? Vous allez commencer à dire, sûrement, notre professeur, nous on maîtrise tellement de choses, que le jour-là, le module-là, ils ont seulement oublié la démonologie. Hein? Le jour-là, on n'a pas étudié ça. On nous a enseigné sur les démons, comment les démons se comportent, comment les esprits familiers agissent, comment Satan fait. On nous a même donné les heures, là où Satan travaille. On a fait tout, on maîtrise tout ça. On maîtrise tout sur les démons. Maintenant, sur Dieu, le voile demeure. Mais le prophète là qui voit le voile là, il ne peut pas voir l'autre voile-ci. Hein? Où nous voyons clair, où nous ne voyons pas. Où nous disons la vérité au peuple, où nous les trompons. Comment tu peux dire que je vois, je vois? Et quand on regarde bien, on se rend compte que tu n'as pas la révélation de la parole. Tu voyais donc quoi? Voici le moment où c'est la révélation de la parole qui doit parler. Voici venu le moment où c'est la puissance de Dieu ne va plus résider sur la force de nos prières, mais sur la révélation du mystère, du décryptage du mystère de la parole. Parce que le miracle n'est pas Dieu. Mais la parole, c'est ça Dieu. Dieu, c'est sa parole. Mais Dieu n'est pas le miracle. Dieu fait les miracles. Mais Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez? On dit que c'est elle qui a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Donc la parole est puissante, elle est là. Et maintenant on dit Dieu fait toutes choses par sa parole. Il proclame la parole et la parole se manifeste. Il a créé le monde par la parole. Il a déclaré la parole et la puissance de la parole s'est manifestée et le monde fut créé. Quand Dieu veut te guérir, il envoie une parole. Dieu ne prie pas. Dieu te donne la parole. Quand Dieu veut te délivrer, Dieu envoie la parole. Il est écrit noir sur blanc. Il a envoyé sa parole et les guérit. La parole. Maintenant, si tu n'as pas la révélation de la parole, qu'est-ce qui va te guérir? Si tu n'as pas la révélation de la parole, qu'est-ce qui va te délivrer? Si le Saint-Esprit qui est chargé de nous révéler la parole, nous n'avons pas une vraie relation avec lui pour qu'il fasse son travail, qu'est-ce qui va te guérir? Qu'est-ce qui va te délivrer? Un miracle qui ne résulte pas de la puissance de la déclaration de la parole, ça s'appelle la sorcellerie. Parce que même le diable a le pouvoir d'accomplir les miracles. Pour séduire, si possible, même les élus. Mais les miracles que le diable fait, il ne le fait pas suite à la révélation de la parole. Au contraire, le diable cache le mystère de la parole. Il cache la révélation de la parole. Le voici.
qui a caché ça dans 2 Corinthiens. On dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez le travail de Satan? Il te cache la parole, il te donne les miracles. Et toi, tu viens dire que le miracle, c'est la puissance de Dieu. Oh! Vous voyez que le diable est intelligent. Il est très stratège. Il est très rusé. Il nous cache le mystère de la parole de Dieu. Il vient voiler ça dans notre esprit. Et maintenant, il nous apporte ses propres miracles qui ne découlent pas de la déclaration de la parole, mais qui découlent sur les rituels. Les rituels. Et l'application des formules que nous récitons. On récite les formules et les miracles commencent à se produire. On récite des formules, on frotte les mains sur les bagues, sur les savons, on frotte les mains sur les mouchoirs, les objets travaillés, sur nos Bibles travaillées, les Bibles magnétiques, travaillées par un grand maître, et les miracles commencent à se produire, mais des miracles qui amènent ceux qui les reçoivent à la perdition, à la destruction. Mais ceux qui doivent leur donner la vie, la révélation de la parole, on voile ça, on cache. C'est pour ça que quand vous avez la révélation de la parole dans votre milieu, vous devenez étrange. Vous devenez étrange. Les gens ne vous acceptent plus. Les gens ne vous croient pas. Les gens sont étonnés. Les gens sont abasourdis. Les gens disent, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine? Toi, tu sors d'où avec ça? La Bible est déjà écrite. Nous, on connaît déjà tout. Quand tu viens encore apporter des choses que nous, on ne comprend pas. Non, vraiment, va-t'en avec eux. On te chasse. Parce que ce que tu dis là, c'est hors de sens. C'est hors de sens. Vous voyez? Vous vous souvenez quand Jésus était en train de prêcher et que sa mère et ses frères sont venus le chercher, ils voulaient l'arrêter. On dit qu'il était hors de sens. Jésus, la parole, le porteur de la révélation de la parole, pendant qu'il parle, on dit qu'il est fou, qu'il est insensé, il est hors de sens. Parce qu'il est en train de décrypter les choses mystérieuses. La révélation de la parole est descendue. Mais les hommes n'ont pas l'intelligence pour comprendre. On dit qu'il est hors de sens, il est fou. On dit que c'est une nouvelle doctrine. Vous voyez? Pourtant, il ne faisait qu'expliquer ce que les gens prêchent depuis des années. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Le chrétien de 2025 doit chercher la révélation de la parole et non pas se contenter d'avoir une Bible d'études. Mais il doit rechercher la révélation de la parole. Ne te contente pas de ce que tu as, les commentaires bibliques, les dictionnaires bibliques, les atlas. Quand on arrive dans ta maison, on voit toute une bibliothèque chargée et surchargée. Un seul livret est comme ça. Et il y en a comme ça plein. Les encyclopédies sont là. Toute qualité est là. Tu as une tête bien pleine. Elle est remplie jusqu'à ce que ça pousse même les cheveux, ça tombe. Tu deviens chauve. Mais maintenant, quand on explique le mystère de la nouvelle naissance, tu commences à faire comme Nicodème. Vous voyez?
Vous voyez? Tu deviens comme Nicodème. On explique la sanctification, tu es perdu. On explique le dépouillement, tu prends le bâton, tu dis non, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique, c'est pas Dieu ça. On explique le deuxième commandement. Tu ne te feras aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne feras aucune de ces représentations. Mais toi, avec tous les gros commentaires bibliques, avec tous les dictionnaires, avec tous les encyclopédies, il y a les représentations dans ta maison plein. Et tu aimes même beaucoup ça. Tu enseignes le deuxième commandement chaque fois aux gens. Tu lis les commandements de Dieu. D'ailleurs, que chaque chrétien récite les 10 commandements par cœur. C'est même ça que j'avais beaucoup récité pour passer la catéchèse. Vous voyez? Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu comme moi. Ainsi de suite, on récite. Maintenant, quand on récite, on rentre à la maison, c'est les représentations là qu'on aime même beaucoup. On part à l'artisanat, c'est ça qu'on achète. On voit les habits, il y a tout ça sur ça. C'est ça qu'on aime beaucoup. C'est ça qu'on achète. C'est ça qu'on préfère quand on va sur le marché. Et quand on porte ces habits-là, qu'on explique, on prend le deuxième commandement pour expliquer aux gens, pour prêcher là-dessus. Avec le contre-commandement sur nous. Avec le contre-commandement dans nos maisons. On lit, mais on ne sait pas que c'est de ça qu'il s'agit dans nos maisons. Pourquoi? Le voile. Le voile. Le voile. Oh Seigneur, aide-nous. Vous voyez? Je vais vous ramener dans le texte qu'on a lu la fois passée, juste un pas en arrière, chapitre 3. Chapitre 3, verset 14 à 15. 14 à 18 même, 14 à 18. Quelqu'un peut encore lire pour nous aider. Deux Corinthiens toujours. Oui. Ok. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 18. Je vais lire. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Jusqu'à 18, n'est-ce pas? Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Vous voyez? Il dit, mais les gens sont devenus durs d'entendement. C'est-à-dire, il dit là, mais l'oreille est dure, le cœur est dur, l'oreille est dure, il ne comprend rien, il lit tous les jours, il explique même aux gens, ils font des compétitions de meilleurs prédicateurs. On explique, comme je vois souvent à la télé, on fait des compétitions de meilleurs prédicateurs, de ceci, cela. Les gens remportent même les prix. Mais maintenant, au niveau de la pratique, il ne sait même pas de quoi il est question. Il est dur d'entendement. À cause de quoi? À cause du voile qui est jeté sur son cœur. Le voile. Et on dit,
Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand on fait la lecture de l'Ancien Testament et il ne disparaît pas parce que c'est en Christ. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, si le voile ne disparaît qu'en Christ, ça veut dire que tous ceux qui sont voilés dans la vérité des faits ne sont pas en Christ. Ils sont en crise et non pas en Christ. Donc il faut comprendre qu'au lieu de dire frère en Christ, on risque de commencer à dire le frère en crise, les sœurs en crise, crise d'entendement, crise d'intelligence spirituelle. C'est bouché. Le voile est là. Son entendement est enveloppé dans le voile noir. Le prophète a vu le voile de son intelligence. Il a vu le voile de son étoile. Il n'a pas vu le voile de son intelligence, de son cœur. Il n'a pas vu. L'autre là, arrivé à ce niveau, il n'était plus voyant. Vous voyez? C'est en Christ qu'il disparaît. C'est pourquoi au chapitre 4, il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si quelqu'un périt, c'est parce qu'il n'est pas en Christ. Il est en crise et non en Christ. Parce qu'en Christ, Christ est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que nous soyons toujours en crise. Vous voyez? Et ça là, on n'enseignera pas ça à l'école biblique. On ne communique pas le Saint-Esprit à l'école biblique. Non. On parle de la démonologie, la messiologie, l'herméneutique et consorts, l'eschatologie et tout ça. Mais on ne parle pas, on ne communique pas le Saint-Esprit aux gens. Après vous avoir bourré la tête de toutes ces choses, on dit priez pour être baptisé du Saint-Esprit. Hein? Il faut prier que vraiment l'Esprit de Dieu vous conduise. Vous voyez ça? On dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est sauté. Soulignez le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile ne sera ôté que quand les gens se convertissent véritablement. Donc, si le voile demeure, c'est que les gens ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Donc, si en 2025, un chrétien, à la veille de l'enlèvement, ne comprend pas la sainteté de Dieu, ne comprend pas le dépouillement, ne comprend pas ces choses en profondeur, il n'est pas en Christ. Il est à l'église, mais il n'est pas en Christ. Il a les Bibles, il n'est pas en Christ. Il est ancien, mais il n'est pas en Christ. Il est pasteur, mais il n'est pas en Christ. Vous voyez ça? Donc la plupart de ceux qui se disent être en Christ aujourd'hui sont plutôt en crise. Et ils ont besoin de l'aide. Que Dieu nous fasse grâce. On dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Depuis le début, nous disons que quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui est venu pour ôter le voile. C'est-à-dire qui est venu pour apporter la révélation. Il vous annoncera toutes choses. Il prendra ce qui est en moi et vous annoncera. Il vous révélera toutes choses, les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Qui? Le Saint-Esprit. Voyez? Vous savez que le Saint-Esprit des pentecôtistes, il ne fait que deux choses, hein, ou bien autre trois.
Le Saint-Esprit des pentecôtistes, il parle en langue, il prophétise, et il fait quelques rares miracles et c'est terminé. Il n'ouvre pas l'intelligence. Le Saint-Esprit des pentecôtistes n'ouvre pas l'intelligence spirituelle. Le Saint-Esprit des pentecôtistes ne leur enseigne pas le dépouillement. Le Saint-Esprit des pentecôtistes ne leur enseigne pas les profondeurs de la parole. Voyez? Mais il faut voir comment ils sont contents quand ils dansent à l'église. Comme si le Saint-Esprit, quand vous allez voir danser, vous croyez que le Saint-Esprit est déjà là jusqu'à remplir toute la salle. Vous voyez? Mais après avoir fini de danser, on n'est pas dans la révélation de la parole. Vraiment, c'est catastrophique. Que Dieu nous fasse grâce. Ce soir, la nécessité de la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous fasse grâce. Et qu'il bénisse sa parole. Que cette parole ouvre notre entendement. Que cette parole ouvre notre esprit. Que cette parole nous lave et nous purifie. Que cette parole change notre manière d'entendre, notre manière de comprendre. Que cette parole nous débloque. Que cette parole déchire le voile. Que le voile se déchire. Le voile a été prophétiquement déchiré quand Jésus est mort à la croix. Pourquoi depuis qu'il a été symboliquement déchiré dans le temple, il tarde à être déchiré dans notre esprit et sur notre cœur? Pourquoi? Que Dieu nous fasse grâce. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée.